Bonjour! Il y a 30 ans, voyait le jour dans notre région une organisation dédiée aux femmes de carrière Bois-Franc-Érable. Vous aimeriez en savoir davantage? Restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Chantal Dussault. Oui, bonjour madame. Si vous me permettez, on va remonter dans le temps. Il y a 30 ans, le 14 janvier 1992, c'était la date significative pour la mise en œuvre de la nouvelle organisation des femmes de carrière Bois-Franc-l'Érable. Vous étiez un noyau de pionnières, de 4 pionnières, je crois, à l'époque, et vous aviez des intentions de mettre sur pied cette organisation-là pour des motifs sûrement bien particuliers. J'aimerais entendre parler de tout le début de tout ça. Ben en fait, le début, c'est une histoire, oui, de camaraderie entre 4 femmes là qui se connaissaient quand même assez bien pour avoir travaillé dans certains dossiers ensemble. Il y avait mon amie d'alors, qui est encore mon amie, Denise Brosseau, qui était notaire, qui pratiquait dans le même édifice que moi, qui avait le même âge. On passait pour des sœurs. Il y avait également Madame Setlaqui, Lise, qui avait l'immeuble Setlaqui. Il y avait également Micheline Boutet, qui était en fait celle qui a eu l'idée initiale. Micheline était dans le domaine de l'assurance vie. Alors, Micheline m'appelle, on se consulte, elle me croise, elle me dit, Chantal, elle dit, j'arrive des femmes de carrière d'une association qui avait eu une conférence à Drummondville, mais elle dit, on pourrait pas y aller ou se joindre à elle. On regarde la cotisation, c'était quand même des cotisations d'importance quand on se rapporte il y a 30 ans? Oui. Oh, c'est 30 ans, ça a si vite passé. Mais de l'ordre d'à peu près 300 $. On se disait, quel bénéfice en avons-nous? On était toutes des femmes assez d'envergure au niveau des organisations d'événements. Et on s'est dit, pourquoi pas se prendre en main, faire notre propre charte et avoir nos avantages à nous et non pas des avantages comme des réductions de prix sur des magasins de Montréal, les souliers Bali, et je me souviens. Alors, c'est ça a été un peu, tiens, pourquoi on le fait pas? Puis on se rencontrait là pour organiser ça, puis on avait vraiment du plaisir. Cette décision, en fait, c'est une décision de vouloir être autonome, de partir des choses pour les femmes d'ici. Mais déjà à l'époque, vous vouliez y donner quelle couleur? Ben en fait, c'est que personnellement, comme sûrement Denise, des fois on accompagnait, soit dans des réunions, j'y allais moi-même dans la chambre de commerce. J'ai toujours resté membre de la chambre de commerce. Il y avait également les Lions, il y avait d'autres associations. La FEAS était présente, sauf qu'au niveau du partage d'intérêts puis de problématiques, de défis féminins, là, si on peut dire, dans un contexte de faire affaire et de se réseauter, il n'y avait pas énormément, il n'y avait même pas rien. Et on sentait le besoin, puis on trouvait le défi facile à relever. Moi, je travaillais dans le domaine du droit. J'incorporais ce type d'entreprise dans mon domaine. J'étais fiscaliste et j'en faisais de façon usuelle. Donc, alors, déjà, au départ, c'était un regroupement de femmes d'affaires, de femmes professionnelles, exact, de tout horizon, de tout âge déjà au départ? Oui, de tout âge. Effectivement, le besoin dès le début, là. Si on prend le noyau, là, on peut dire une 50aine de membres. Puis on se faisait des activités. On invitait des conférenciers qui étaient conférencières, mais des conférenciers également. Dans l'article qui a paru dans le journal La Nouvelle, on parle de Pierre Lavoie. Ça a été ça... une participation de 500 membres, pas membres, mais 500 personnes. Belle conférence dont on parle encore parce que M. Lavoie était dans le début de ces conférences. Puis il a dit, je connais pas Victo, je vais m'y rendre. Et on n'entendait pas une mouche voler. C'était une belle satisfaction. Toutes les activités que vous avez organisées, puis ça fait 30 ans que ça dure, donc sûrement ça répondait à des besoins. Et je vois aussi qu'il y a eu, en 2013, une alliance qui a été faite avec la Chambre de commerce Bois-Franc-l'Érable. Quelle était la plus-value de faire cette en fait, l'initiative de cette alliance-là provenait là, ça faisait quelques années, même au tout début, qu'on questionnait le pourquoi d'avoir une association indépendante. Ça allait de soi. T'sais, moi, je peux pas vous répondre autre chose qu'on était fiers. On se sentait tout à fait à notre place de se rassembler, de parler d'affaires, puis de se créer un réseau à nous. Il y avait déjà aussi les jeunes entrepreneurs qui ont créé en la même année, je crois, une association. Et donc, ça volait de ses propres ailes, mais il y avait quand même un besoin de soutien administratif.
comprenez que le bénévolat, c'est beau, mais à un moment donné, ça prend toujours des âmes dédiées à une cause. Puis là, avec la vitesse de la vie, c'était moins évident. Alors, l'opportunité s'est présentée, puis il y a eu des dames qui l'ont suggéré, il y a les hommes aussi, bien entendu. La Chambre de commerce a fait un appel. Ça a été accepté. Et sincèrement, après tant d'années que ça continue avec son alliance indépendante, son administration a même la Chambre, c'est puis des très belles activités. J'ai participé pas récemment, là, mais il y a quelques années, et j'ai été enchantée de voir l'âme qu'on y retrouvait exactement, là, la finesse, le souci du détail, l'accueil des nouveaux membres. Il y avait un côté vraiment, je dois dire, féminin, dont il faut être fier. Absolument. Fait qu'il y a toute une synergie avec l'ensemble de la Chambre de commerce, une synergie entre les membres féminins qui, évidemment, occupent des fonctions importantes dans chacun de leurs domaines d'activité. Comme membre fondatrice, là, quand vous regardez les 30 ans, là, quel mot vous vient à l'esprit? Ben en fait, c'est un mot qui est chapeau, mesdames, chapeau. Le féministe, tu sais, je m'embarque pas parce que on a eu une période où le mot féministe n'était pas à la mode. C'était rattaché au fait que les batailles étaient un petit peu, pas agressives, mais revendicatrices. Mais c'est simple, le féminisme. C'est de s'accepter comme on est, puis d'accueillir l'autre comme il est, puis de pas avoir honte de la façon d'être. Le côté quelquefois différent que celui masculin, on se complète. Mais on peut aussi avoir notre propre identité. Alors, le mot fierté, puis le mot accomplissement, puis le mot bravo mesdames, bravo à celles qui ont continué. Et puis, comme je dis, là, moi, je dois dire que lorsqu'on l'a fait, moi, ma copine Denise et moi, nous étions enceintes. J'ai une fille de 30 ans, une autre de 28, puis c'était comme un petit bébé. Alors, notre bébé est rendu à 30 ans. Donc, il peut voler de ses propres ailes depuis longtemps. Puis, on va le regarder aller, puis on va espérer une longue vie et une belle vie. Bonjour Marie-Christine Couture. Bonjour Nicole. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes la présidente actuellement de l'Organisation des femmes de carrière Bois-Franc-l'Érable. C'est tout nouveau comme mandat. En fait, c'est un mandat qui a commencé avec la pandémie. Exactement. Exactement. Lorsque vous êtes impliquée, est-ce qu'au départ, il y avait un motif particulier qui vous a intéressé à cette organisation? Bien, en fait, le motif principal, c'était de donner. Donc, donner à la communauté et donner aux femmes en particulier. Parce qu'on sait que donc les dizaines d'années derrière nous n'ont pas toujours été faciles. Puis, c'était de mettre mon petit grain de sel, de pouvoir aider les femmes à rayonner, à partager, à évoluer. Donc, c'était vraiment dans un but de donner. D'ailleurs, c'est la mission, en fait, de cette organisation-là, c'est effectivement de soutenir les femmes tout au long de leur parcours, leur cheminement professionnel, leur cheminement de femmes d'affaires. L'organisation a toujours voulu aussi ce qu'on appelle maintenant le réseautage. Comment ça se traduit concrètement? Cette activité-là, ces façons de faire-là? Bien, je vous cacherai pas, Nicole, que en fait, les 2 dernières années, ça n'a pas été évident. Donc, on n'a pas eu de rencontre en présentiel. Bien, on a eu quelques-unes, mais cependant, on a réussi quand même à garder un certain lien, soit par les réseaux sociaux, par des activités interactives. Donc, ça a été bien. On a eu aussi quand même quelques activités, comme par exemple notre bulle et contact. On a eu la chance de pouvoir le faire, même s'il y avait des mesures sanitaires l'année dernière. Donc, ça a été un franc succès. Donc, on a eu quand même salle comble et les femmes étaient bien contentes de se revoir. Donc, présentement, nous sommes justement préparatifs pour un événement particulier, l'événement de notre 30e. Donc, il aura lieu en début juin. Donc, au début juin, donc on devrait avoir toutes les dates là, sous peu. Alors ça, malheureusement, je dois me garder une petite gêne parce que j'ai pas mes signatures encore, mais je vous dirais que ça va être un événement qui va faire jaser. Parfait. Vous dites que, bon, durant la pandémie, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais quand même, je pense que tout le soutien que les femmes pouvaient se donner entre elles, ça a poursuivi, ça s'est continué, hein? Oui, parce que, et de un, on a conservé notre membership. Ça en dit beaucoup. Donc, le membership était présent. Donc, les femmes étaient présentes. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est la résilience puis la force des femmes d'être capables de se revirer de bord puis de faire face, justement, aux différentes situations dont on a eu à faire dernièrement, dans les 2 dernières
dernières années. Fait que non, effectivement, donc on a quand même gardé le cap sur notre mission. Le membership, vous en parliez tantôt, il est resté actif, il est resté présent. Ça comprend combien de femmes et qui viennent de quels horizons, de quel âge? Je vous dirais que notre membership actuellement tourne autour de 100-110 personnes. Donc, pour les horizons, on en a de partout. Donc, autant des étudiants. Donc, on a des étudiantes, qui s'intéressent peut-être soit au niveau professionnel ou devenir en affaires. Donc, vont s'intégrer tranquillement, pas vite, à la Chambre, c'est-à-dire au réseau Femmes de carrière, mais par le fait même la Chambre. Alors, on a des gens, des propriétaires d'entreprises, on a des professionnels, on a des centres communautaires, donc ça rejoint un peu tout le monde. Donc, je pense que tout le monde est capable d'y trouver son compte pour en fait de réseautage, pour en fait de partage. Je comprends que ça vient de différents horizons, oui. Mais évidemment, j'imagine qu'il y a de la relève, il y a aussi des femmes d'expérience et il doit y avoir un bon amalgame de tout ça. Oui, ben en fait, oui, il y a de la relève. Ça, c'est vraiment le fun à voir parce que juste moi, dans mon comité, j'ai quand même des jeunes femmes qui se sont impliquées, que ce soit justement des femmes d'affaires ou professionnelles. Donc, on voit la relève là, qui arrive tranquillement. Ça, c'est une belle réussite parce qu'on veut pas la perdre, cette relève-là. On veut quand même que l'organisme continue à être vivant. Donc, c'est super important là, de voir cette relève-là arriver. Là. Justement, si quelqu'un nous écoute et puis n'a pas déjà des contacts avec votre organisation, comment il peut faire pour l'intégrer et avoir bénéfice de tout ça? Bien, en fait, c'est très, très simple. Donc, nous, comme vous savez, donc on fait partie intégrante de la Chambre de commerce. Donc, c'est simplement téléphoner donc à la Chambre de commerce de Bois-Franc de l'Érable, puis contacter Madame Claudie Desruisseaux. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout coordonner nos actions, en fait, auprès de femmes de carrière. Alors, les jeunes femmes ou les femmes d'expérience de tout horizon qui voudraient faire partie de votre organisation, elles peuvent s'attendre à avoir du soutien, du mentorat, des activités d'information. Ça peut se décliner de quelle façon? Bien, premièrement, c'est le réseautage. Le réseautage, le partage de connaissances puis le partage du savoir. Donc ça, c'est la mission première et de faire connaître les femmes d'ici de la région. Alors ça, c'est vraiment ce qui est notre mission première. Donc, ça tourne autour de ça. C'est une nouvelle présidence pour vous. J'espère bien effectivement que les mesures vont faire en sorte que vous pourrez vous réseauter en présentiel dans les activités qui s'en viennent prochainement. Si vous aviez un mot à dire aux jeunes femmes de la région, ce serait quoi, les femmes d'affaires? Ce serait de s'impliquer, d'être visible, de pas hésiter à venir nous voir, de partager avec nous, de se faire connaître. Donc, on est là pour eux. Alors, ce serait le message là, que j'ai, de pas rester chez elles, de sortir. Alors, on entend ça et on invite toutes les jeunes femmes d'affaires de la région à intégrer votre organisation. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci beaucoup, Nicole.